Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tirages et c'est peut-être sur un homme une énergie masculine puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Travailleur. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui travaille beaucoup. Apparemment, c'est pour être avec la bonne personne. Et il est motivé dans ses projets de travail ou dans son projet d'être avec la bonne personne. Séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Bon, après on a quand même un homme, une énergie masculine, une personne qui veut pas que travailler, qui veut aussi sortir, séduire, c'est peut-être ce qu'il fait. Je pense qu'aussi on a un homme là, un homme ou une énergie masculine, on a une personne qui ne veut pas d'exclusivité sentimentale. Il travaille pour pouvoir se permettre d'avoir plusieurs femmes. Alors, en quoi l'argent va lui permettre d'avoir plusieurs femmes? Alors, soit il veut plusieurs femmes avec des projets, mais je pense pas. Je pense que c'est un homme qui veut réussir matériellement, financièrement, pour qu'en gros, il soit respecté, admiré, et que s'il a envie d'avoir plusieurs femmes, il peut se l'octroyer, quoi. Je pense. Il manque quand même de confiance en lui par rapport à une femme, une énergie féminine, une personne en face en particulier. Ça peut être aussi un homme qui travaille pour sortir, ça coûte de l'argent, sortir, voilà, des soirées, séduire, des activités où il peut y avoir des femmes à séduire. Peut-être parce qu'il y a une femme en particulier, alors est-ce que c'est sa femme ou est-ce que c'est une autre qui lui fait ressentir, je sais pas, il manque de confiance en soi, dans lui, donc une question de séduction aussi. Ah, j'allais dire séduction sociale. Alors, déjà une séduction sentimentale de la gente féminine, enfin de personnes, pour se dire qu'il séduit, donc il peut plaire à cette femme-là, puisque s'il plaît à d'autres, il se dit je plais à cette femme qui est plus difficile à obtenir ou qui me fait me sentir plus indisposée, manquant de confiance en moi. Bon, il y a aussi peut-être de la séduction sociale. Il y a une question de plaire aussi en sortant. Donc c'est peut-être pas que... Ça peut être pour plaire à des hommes, amis, business, tout ça. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. D'accord. On a un homme ou une énergie masculine, une personne ici qui se demande si la femme, je pense celle en particulier, là, qu'il aime, qu'il convoite, qu'il indispose. Il y a une femme apparemment qui lui fait se sentir pas sûr de lui. Alors, il séduit d'autres et il bosse pour avoir l'argent pour sortir, séduire, être dans des situations sociales ou voilà, ou pour avoir de la confiance en lui. Et cette femme en particulier qui lui fait manquer de confiance en soi, parce que je pense qu'il y en a une en particulier. Il ne sait plus si c'est la bonne personne. Il a des signes lui disant que c'est la bonne personne et il a d'autres signes lui disant que non. Notamment parce que en fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui peut séduire au travail, en soirée, dans des situations sociales. Et peut-être pas cette femme ou moins cette femme. Enfin, cette énergie fine, cette personne en face, mais pour moi, c'est un homme et c'est des femmes. Une femme. Alors, peut-être il se demande si c'est la bonne personne, il se dit, mais attends, je fais beaucoup d'efforts pour te plaire quand même.
Je sais pas, il se dit, je bosse pour être avec toi, en soirée, en je sais pas, en sortie, en je sais pas quoi, je plais à d'autres facilement, et toi, ça n'est jamais assez. Alors je sais pas s'il y a des trucs financiers, matériels, ou s'il y a, si c'est sexuel, séduction, attirance entre les deux, et du coup il se demande si c'est la bonne personne, parce que pourquoi s'évertuer à essayer de lui plaire, alors qu'il plaît à d'autres, de faire des efforts pour des projets alors qu'il peut en faire avec d'autres ou pas, ou ne pas en faire. Donc il se demande si c'est la bonne personne, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, je sais pas, il y a un truc aussi d'analyse de la séduction, là. Bon. Ambitieux. J'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Et ouais, mais le problème, c'est qu'il faut pas challenger les hommes, parce que c'est vraiment tout ce qu'ils adorent, quoi. Donc là, il y a une femme, une énergie féminine, normalement c'est vous qui regardez les tirages, mais bon, qui challenge cet homme. Et les hommes aiment le challenge, surtout ceux qui sont travailleurs et séducteurs. Si c'est quelqu'un qui bosse, et si c'est quelqu'un qui plaît, et s'il n'arrive pas à avoir cette femme, si ça lui va jamais, c'est jamais assez des choses. Alors ça peut être matériel, financier, alors ça peut être une conjointe, mais ça peut être le lien aussi. Je sais pas, ça dépend des projets en fait. Par exemple, ça pourrait tout à fait être une énergie féminine qui lui demande des projets de mission de vie, des choses très très hautes, de choses à dire et de choses à faire et à déconstruire, et sa femme, elle lui demanderait juste une baraque et des enfants, quoi. Et puis il peut largement payer ça, quoi. Ça c'est facile en fait. Donc, ou alors, il peut plaire à plein de filles, de femmes, mais l'énergie féminine, la personne en face, rencontre ou conjointe, peu importe, lui demande de pas séduire comme un charreau avec de la superficialité, mais avec de la profondeur. Bon, ça pourrait être aussi l'inverse. L'énergie féminine lui demande pas grand-chose. C'est vous qui regardez les tirages, il n'y a pas de projet de fou et tout. Par contre, sa femme, c'est un challenge, justement, de bosser pour la baraque, les enfants. Donc ça dépend, je sais pas. Hein. Mais là, en tout cas, on a un homme qui a envie de se dépasser. Il se dit, je vais être le meilleur pour cette femme. Peut-être même pour plusieurs. Il se dit, en réalité, il y a deux femmes même. Il se dit, encore plus gros challenge. Moi, je veux la femme avec la maison et les enfants, et je veux celle qui me demande des projets, des missions de vie, des discours sociaux, de déconstruction, des trucs spirituels et artistiques. Donc là, c'est encore plus compliqué. Ou ça dépend, aucun des deux, enfin, justement, un seul des deux. Ce qui lui paraît le plus difficile, justement, à faire. De toute façon, là, c'est la femme ou les femmes, s'il y a deux femmes, parce que ça peut être aussi un homme qui travaille à assumer qu'il plaît et qu'il a envie d'avoir deux femmes, soit dans le même délire, soit dans deux délires différents. Et c'est son challenge, quoi. Et là, j'ai pas l'impression que cet homme va s'arrêter, quoi. Donc, moi, je vois un homme très ambitieux. C'est quelqu'un qui travaille à la base. C'est quelqu'un qui bosse. C'est quelqu'un, donc, peu importe, hein, diplôme ou pas, à son compte ou pas, manuel ou intellectuel, peu importe, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui travaille pour des projets avec une femme, pour une relation avec une femme, une personne. C'est quelqu'un qui plaît aussi. C'est quelqu'un qui plaît assez facilement dans la matrice, dans la séduction sentimentale, relationnelle, sociale, voilà, et sociale, travail, social, tout ça. Et il y a une femme, ou deux femmes, je sais pas, qui l'ont challengé. Et il se pose des fois la question, il se dit, mais est-ce que la bonne personne est une personne qui me... Sachant que je peux ken toutes les meufs, ou plein de meufs, un petit clin d'œil, sa page, la ken, pourquoi je devrais me challenger pour elle, ou pour les deux, ou pour assumer. Ou, moi je bosse, pourquoi je devrais bosser pour ces projets? Et après il valide, il dit, mais bien sûr, évidemment. Bien sûr que je vais me dépasser pour plaire à cette femme, ou ces deux femmes, il y a peut-être même
C'est quelqu'un qui se dit, bah, je plais. Bah, je plais à 2 femmes, en fait. Pourquoi je m'en foutrais une sur l'oreille, en fait? Rien à foutre. Donc, au départ, il n'est pas très sûr de lui. Il se dit, oh là là, mais je suis pas très sûr avec cette femme ou ces 2 femmes, peu importe, tierce conjointe ou rencontre féminin sacré. Mais en fait, il se dit, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Après tout, je plais. Séduction et sociale et travail et je bosse. J'ai des signes avec cette personne ou avec les 2. Et après, il se dit non, mais je vais me dépasser en fait. Moi, je veux impressionner cette femme, cette énergie féminine ou les 2, hein. Et je vais la voir. Je vais faire ce que cette personne veut, quoi. Je vais pas m'arrêter à ouais, je suis pas sûre de pouvoir l'obtenir ou d'assumer, de pouvoir faire les projets demandés. Non, non, je vais me dépasser. Je vais l'impressionner. Je veux qu'elle croie en moi. Je veux croire en moi. Je veux avoir confiance en moi. Et je vais y arriver, quoi. Bon, et ça passe par des ambitions professionnelles aussi, hein. Ça commence par je suis un bosseur. Est-ce que c'est pour ça qu'il plaît? Je pense pas. Je pense que les femmes, elles aiment les hommes aussi. Elles aiment les hommes carrés, intelligents, bosseurs, ambitieux, qui ont des choses à raconter. C'est quelqu'un qui a décidé de vivre sa propre survie. C'est quelqu'un qui bosse. C'est quelqu'un qui a un intellect, c'est quelqu'un, ou qu'Emmanuel, peu importe, mais il fait des choses, il se sort les doigts du huc, il bosse, il y a moyen de faire des projets avec lui, ou il y a moyen que ce soit pas un boulet, ou il y a moyen de faire des activités, où il a des choses à raconter, peu importe qu'elles soient intellectuelles ou manuelles. Et ça plaît aux femmes. Et il sait très bien qu'il plaît aux femmes, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est la femme ou les 2 femmes éventuellement, ou peut-être même 3, je ne sais pas combien, il se dit qu'il peut en avoir un officiel qui lui plaise, parce qu'il y a le tapinage, il y a les tapins qui passent. Il fait un petit clin d'œil, un petit sourire, un petit bon. Facile, et puis il y a celle qu'il veut, ou les 2, ou qu'il veut, quoi. Donc, il y a une question de se dépasser pour ça, en mode non, mais... Je peux bosser, je peux séduire, je vois pas pourquoi je pourrais pas avoir ce que je veux et être qui je veux et impressionner cette personne qui au départ il est pas très confiant en lui, hein, concernant cette femme ou les 2 femmes. Parce que peut-être les 2 voudraient bien partager, quoi. Aussi. C'est juste que par contre faut assumer, quoi. Alors il y en a qui disent faut assumer financièrement. Bon, peut-être ça peut être ça, hein. Les 2 veulent baraque, enfants, machin, vie commune partagée, bien organisée. Ou alors, veulent autre chose. Veulent qu'il ait des yucks, quoi. Si tu peux avoir du fric parce que tu bosses, et si tu peux séduire parce que t'es BG, t'as des beaux, jolis sourires, jolis yeux, beau charisme, humour, personnalité, porte tes yucks. Au lieu de ken en coulisses ou de faire de la séduction, voilà, assume en fait, porte tes couilles, voilà, et assume, quoi. Au lieu de, voilà, quoi, pas être sûr de soi, style, non, je rase les murs, je trompe en coulisses, j'assume pas, je fais des trucs en scred, chelou et tout, enfin, bref. Bon, alors, ça, par contre, c'est pas du tout sexy, quoi. Ce qui est sexy chez un homme, c'est il bosse, il a ses propres activités, il a des choses à raconter, il est solide et il assume. C'est quoi son délire? C'est quoi son délire de meuf, de projet, de relation, d'ambiance, de vie? Et il l'assume, quoi. De toute façon, ce qui est sexy, c'est les gens qui ont confiance en eux, peu importe, hein. Bien sûr, ça dépend, il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi, bon, bien sûr, il y a le physique quand même, et l'intellect, et machin, quoi, bon. Mais la confiance en soi, c'est le truc en plus, quoi. En tout cas, c'est ce qui fait que les gens sont pas méprisés et bof, en fait. Voilà. Ce fait d'assumer. Ça, c'est très sexy.
les gens qui assument. En plus de nous plaire, parce qu'il y a attirance et intérêt mental, psychologique. Attirance physique et intérêt psychologique, mental. C'est la confiance en soi assumée. Porter ses yeux ou ses ovaires, c'est une meuf. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Bon, bah écoutez, on a un empereur là, on a César qui est bien assis sur son trône. Alors peut-être il a de l'argent, hein. Donc alors est-ce que c'est ce qui fait que il plaît à des femmes? C'est vrai, mais ça dépend des tapins quoi, des meufs qui il a payé sa bouteille en soirée en boîte de nuit, elles se disent mais bon, c'est juste il y a plus ou moins long terme entre bon, bah c'est bien, il paye sa tournée, du coup je peux boire à l'œil et c'est cool. Mais bon, ça c'est toute meuf l'a fait dans sa jeunesse. En même temps, les gars, ils nous rincent, ils nous rincent. Ils croient qu'ils vont nous ken et tout. En plus, des fois, ils ont des idées salaces en tête. Bah toi, tu bois ton verre et tu te casses, quoi. Quoi. Il veut payer son verre, sa tournée. Bah, c'est bien, mon gars, t'es un bon pigeon. Et puis, t'es pas un forceur ou un insisteur sous substance chimique, merci, bonsoir, pas obligé de quoi que ce soit, quoi. Bon, donc il y a de ça, au repas, bien sûr, il y a aussi des, là là, les meufs, elles veulent, pour manger à l'œil, ouais, enfin, faut se coltiner le vieux gars, avec pas de conversation, et tu t'es préparé, t'as fait le déplacement, franchement, pour une pizza ou un repas, même à 50 balles au pire, franchement, relou, quoi. Donc, bon. Et puis il y a celle en mode il a de l'argent, il va payer du coup pour mes enfants, ma maison, pour peu qu'il est un peu vieux, je le pousse dans l'escalier. Je rigole. Ma vie est assurée. Bon voilà quoi. Donc bon, bien sûr c'est peut-être un homme qui a de l'argent. Il bosse, il a de l'argent. Mais ça n'achète pas l'amour. Hein. L'argent n'achète pas l'amour. Ça achète peut-être la confiance en soi. Est-ce que ça achète de plaire physiquement? Ben non, en fait. Hein. Ou alors de la chirurgie. Et encore, il faut que les gens aiment la chirurgie. Il faut que ce soit bien fait. Et il faut que ce soit pas détectable ou que les gens, ça les dérange pas, quoi. Donc, voilà. Et est-ce que ça achète l'intelligence? Ça peut, puisque si t'as de l'argent, t'es bien né, ou t'as un peu de repos et tout pour t'instruire ou bosser, ça peut te faire un bagage intellectuel. Mais il y a des gens qui sont intellectuels, ils sont cultivés, ils ont des diplômes et ils sont cultivés, mais ils sont cons comme un balai, quoi. Ils ont aucune intelligence, je sais pas, avis personnel, intelligence émotionnelle. Donc ça dépend. Il y a des meufs qui aiment bien les trucs on aime bien. Ça peut être intéressant, quelqu'un qui a des choses à raconter. Ça peut être intéressant aussi qu'il ait son propre avis et qu'il réfléchisse par lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens diplômés et soi-disant cultivés, mais qui sont cons comme des balais, quoi. Ils comprennent rien, quoi, au fonctionnement de la matrice, la vie, du monde. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et qui sont intelligents. Ceci dit, après, des fois... bon, ça dépend aussi, parce que si on parle aux gens et qu'ils n'ont pas le bagage intellectuel, ou alors... de culture, ou alors, bon, des fois, les fautes d'orthographe, mais tout ça, il faut pas accumuler les erreurs. On peut passer à des gars, à des personnes, des petits trucs, genre, il écrit pas bien, oui, mais il est grand. Il est parfait, oui, mais il est petit. Mais on peut pas cumuler les défauts, quoi. Après, ça dépend des gens, ça dépend aussi des critères qu'on a, ou à quel stade on est de sa vie. Il y a des meufs qu'elles veulent bouffer, elles veulent leur plan de retraite, elles veulent se sentir en sécurité. Et puis des fois aussi, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on va prendre vraiment à ce qu'on kiffe, quoi. Est-ce qu'on kiffe physique ou mental? Parce que franchement, ce serait bien d'avoir un peu de plaisir sexuel quand même. Donc c'est un homme qui a de l'argent et il est content. Et là, on a sa coupe là, qui déborde de sang et je sais pas quel est le sacrifice de je sais pas qui, je sais pas quoi. Et de quoi? On va voir. Ah!
Alors, on a la femme, l'énergie fine aux cheveux bruns. Pour moi, c'est vous qui regardez les tirages. La femme lucide, et peu importe ce que vous voulez, hein. Il y a des femmes lucides qui veulent mariage, enfant, vie commune, parce que c'est comme ça, elles aiment bien. Elles aiment bien, elles veulent des enfants, elles ont le droit d'avoir envie de s'occuper de ça. Elles veulent avoir une maison payée par monsieur, elles veulent une vie commune parce qu'elles apprécient de vivre avec la personne et de se sentir en sécurité avec le garde du corps à domicile constant. Peu importe quoi. Et puis il y a des femmes qui veulent d'autres choses, elles se disent non, moi je veux pas d'enfant, c'est mon choix. C'est pas parce que j'ai un utérus que je devrais enfanter. Toi t'as 2 jambes, t'es pas Usain Bolt, donc je vois pas pourquoi moi je devrais utiliser mon utérus pour ça, mais parce que l'espèce humaine va s'effondrer. Je pense que ça va, on est à 8,5 milliards de personnes, c'est le bordel. Moins de gens, mieux organisés, parce que plus intelligents, parce que plus reposés, parce que pas d'enfants, donc pas de fatigue, et pas de pression à faire des choix tout de suite. C'est-à-dire que pas en mode survie parce qu'une autre personne en dépend de mes choix, mais avec plus de recul, je pense que ce serait pas mal, tu vois. Et d'autres projets que vivre avec ou tout ça, quoi. Donc, peu importe ce que veut l'énergie féminine ici, elle a le droit de vouloir ce qu'elle veut. Tant que la tasse-pée de conte de fées a un cerveau et ne nous met pas des débiles au monde, enfantés par des teubés, bêtes et méchants, moi ça me va, j'en ai rien à foutre, hein, si elles veulent des enfants, vivre avec et un mariage. Mais que ça fasse pas une population de teubés qui sont pris dans la rat race, il faut faire des choix pour la survie de leurs enfants, à eux, leur petite progéniture personnelle plutôt que collectif. Ça pose un problème et c'est pour ça qu'on est dans la merde depuis un moment. Et de pire en pire. Donc, on a l'énergie féminine qui sait ce qu'elle veut et qui tourne le dos à lui et qui est tournée vers un autre, là. Ouais, un singe, un animal. Donc apparemment, l'énergie féminine aurait 2 choix. C'est peut-être ça qui dérange monsieur, là, le gars. Avec son argent, je bosse et tout. Et c'est peut-être parce qu'il se dit, mais normalement, avec mon argent, je peux tout avoir. Moi, j'ai fait... Alors là, j'aime pas trop cette carte-là. Après avoir le tirage d'avant, parce que j'ai pas cité des gens ambitieux, qui pourraient être aussi des politiques et des personnes, vous voyez, qui se croient tout permis, quoi. Avec de l'argent, des soirées, des substances, des personnes pas très conscientes, des femmes notamment pas très conscientes de ce qu'elles font, et dans une urgence de sécurité pour leur personne. Donc là, on a un homme, une énergie masculine, pour moi c'est un homme, qui a de l'argent, et il se dit, mais moi, je peux tout avoir, j'ai eu des trucs de fou grâce à mon blé, ma confiance en moi, grâce à ça, ma posture, mon statut, mes trucs, et cette femme me tourne le dos, pour un animal d'ailleurs. Oui, alors elle regarde, alors c'est quoi cet animal? Bon, c'est un autre homme, et je sais pas, apparemment, alors ça peut être un homme qui n'a pas d'argent. Et comme à l'état d'animal, genre peut-être il est dans la rue, bon, je sais pas, il y a des limites non plus. Mais pourquoi pas, hein? Je sais pas, est-ce que... Ça me fait penser à... Bah si, voilà, la première idée qui m'est venue, est-ce qu'une femme peut tomber amoureuse... Bon, c'est pas un SDF non plus, mais... ça fait penser au film N'oublie jamais. Avec donc Ryan Gosling et je sais plus comment elle s'appelle, la meuf et tout. Et c'est une histoire d'amour impossible, enfin voilà, parce que le gars n'a pas d'argent et la meuf est bien née. Et un jour, et la fille, elle explique à sa mère, mais toi, tu n'aimes pas mon père, de toute façon, comment tu peux savoir et tout. Et la mère, elle embarque la fille dans sa voiture, elle l'amène sur un chantier, de loin, elle dit, tu vois, ce gars là-bas, eh ben, c'était mon grand amour et tout, quand on était jeune et tout. Mais voilà, il avait pas d'argent, il n'aurait pas pu m'offrir la vie de famille et tout ça. Bref, donc, mais cette femme, elle en a rien à foutre. Elle regarde ce gars. Alors, ce gars qui est à l'état d'animal pour lui. Il se dit, mais attends, mais il a pas d'argent. Mais attends, mais moi, je suis dans des trucs de pouvoir. Mais elle s'en fout. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi, elle le kiffe. Alors, il est ronchon. Ceci dit, bon, là, lui, alors, il est en haut d'une échelle. Il a, bon, bon, les gens, des fois aussi, et ça s'appelle un peu le faux self, l'ego inversé. Quand ils ont moins de statut, j'allais dire politique, financier, matériel, il faut qu'ils compensent avec beaucoup d'estime de soi, en fait, qui est de la confiance en soi. C'est une sorte de masque de je suis pas méprisable parce que j'ai pas d'argent. Et il a tout à fait raison. Pas parce que t'as pas d'argent et t'es pas assis sur ton trône, Emma, que t'es pas respectable. T'as peut-être, tu peux avoir quand même un joli physique. Bon, des fois c'est compliqué parce que c'est vrai que plus t'as d'argent, plus tu peux
avoir des soins médicaux, où tu as l'espace et le temps de repos, de sommeil ou d'hygiène de vie. Bon, mais tu peux avoir un cerveau qui fonctionne, être intelligent, et pour autant, et en même temps, plus tu as d'argent, encore une fois, il y a sûrement des choses, peut y avoir des traumatismes, des choses, des causes ou des conséquences à une situation matérielle moins élevée et tout ça. Donc, on a un autre homme là, lui, il fait la gueule, et est-ce qu'il méprise l'énergie féminine? Mais en tout cas, il ne veut pas être considéré. Il se dit, c'est pas parce que je suis plus pauvre ou j'ai plus de problèmes que je ne suis pas aussi respectable et pas au même niveau que cette personne. Alors là, il y a une notion d'échelle. Il essaie de gravir l'échelle sociale. Donc il essaie de bosser. Et pourtant, l'énergie féminine, elle a Walp, elle ne regarde que lui. Elle en a rien à foutre de celui qui a du fric. Donc, soit, bon, ça peut être un gars qui n'intéresse pas, mais ça peut être un ex qui pense que parce qu'il a de l'argent, un statut, il est tout permis, il est arrivé, quoi. Alors que s'il n'est pas agréable physiquement ou s'il n'est pas sympa intellectuellement, et s'il lui est dans le mépris de l'énergie féminine en mode je peux te foutre à poil si je veux, je peux t'acheter ou je peux mettre causer des problèmes si j'en ai envie parce que j'ai un certain pouvoir et tout. Eh ben l'énergie féminine, elle se fout à poil pour l'autre qui est soi-disant un animal, qui est un humain pas évolué, qui a des problèmes matériels, mais pourtant lui il essaie de compenser avec un ego, je ne sais pas, mais de la confiance en soi, et puis de s'élever dans une échelle donc sociale, matérielle, professionnelle, et de tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et ça pourrait être l'homme du tirage précédent, là. Mais ça pourrait être les deux. Lui, il est en mode, cette femme, elle m'indispose, elle me méprise, je peux séduire, hein. Pas parce que je suis à l'arrache ou je sais pas quoi que je plais pas à des meufs pour qui elle se prend. Bon, donc ça peut être le gars du premier tirage, mais ça peut être lui le gars du premier tirage en mode mais cette femme, mon argent, mon pouvoir ne l'atteint pas, elle se fout à poil pour un autre qui est pauvre. Moi, je considère qu'il est comme un animal à la rue et tout. Et elle dit, mais je me fous à poil pour qui je veux, en fait. Je t'emmerde avec ton fric. Et toi, bon, après, il y a des limites. C'est pas parce que t'as des problèmes que toi, tu dois compenser avec du mépris pour renforcer ta confiance en toi et ton autoprotection. Voilà, quoi. D'ego, quoi. Bon, bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'accord. Bon, on a la femme, l'énergie fine, son hippocampe, là, qui se casse. À moins que ce soit la tierce, ici. Je me demande si c'est pas la tierce de lui, plutôt. Parce qu'on a les cheveux clairs, là. Il y a une femme qui se barre. Déjà, peut-être, ça peut être une femme qui se barre des deux, qui dit, il n'y a pas le mépris de classe, que t'aies du fric ou que t'en aies pas, t'es pas supérieur à moi. C'est pas, tu me fous à poil parce que t'as de l'argent, et je suis obligée de me foutre à poil psychologiquement, de ramper, de te prouver mon amour parce que t'en as pas, t'es à l'arrache de je sais pas quoi. Donc déjà, la femme, l'énergie fine, pourrait même quitter les deux, dire, moi je suis tierce, je suis pas destinée à l'un ou l'autre, avec leur mépris de domination, que t'aies de l'argent ou que t'en aies pas du tout, je me casse avec un autre. Que c'est pas un sujet, en fait. Parce que là, je vois des hommes, il y a beaucoup la question financière. Je sais pas pourquoi les hommes, ils n'ont que l'argent en tête. Ils croient que les femmes sont vénales. Alors lui, il se dit, de toute façon, t'es vénale comme les autres, je t'achète quand je veux. La preuve que non. Je te tourne le dos et je me fous à poil pour un autre qu'on n'a pas. Les femmes, elles veulent que de l'argent. Toi, tu te fous à poil pour obtenir des sentiments parce que j'ai pas d'argent. J'en ai rien à foutre, en fait. C'est parce que je te ken. Physique, mental. Donc, déjà, l'énergie fine pourrait se barrer en mode, vous avez rien compris et je pars avec un autre qui n'est pas sur ces questions financières, hein, qui juste est sympa. Voilà, moi, je suis en mode paillette, il est en mode paillette, peu importe ce que ça veut dire, soirée, sympa, rire, détente, me fais pas yesh, en fait. T'as du fric, c'est bien, tant mieux pour toi.
T'es content, ça te fait, t'es bien, t'es reposé, t'es détendu, tu vas être sympa, c'est ce qu'on te demande de faire avec ton argent. Va courir, achète tes fringues si t'as envie, rince qui tu veux et sois sympa quand t'es là. T'as pas d'argent? Bah écoute, tu bosses, c'est bien, tu bosses, et tu bosses pour être sûr. C'est lui peut-être même qui bosse pour être sûr de pas être acheté par la femme, ou qu'après c'est lui qui va pouvoir l'acheter, qui va se dire quand j'aurai de l'argent, je pourrai faire ce que je veux de toi. C'est ce que j'espère avoir. Et l'énergie fine se barre, se dit mais moi je suis pas destinée à ça et je me casse avec un autre où il n'y a pas de question financière, on se kiffe et on en a rien à foutre de qui a quoi comme argent et tout. Mais bon, c'est peut-être la tierce de lui qui est en mode, bon, ben moi je me casse, mais elle se casse avec peut-être quelqu'un justement qui est dans ces idées de, ben je m'en fous des questions financières, mais peut-être l'énergie féminine est en mode, bah oui, mais parce que tu t'en fous aussi de lui, parce que moi je m'en fous pas quand même. Il faut que je l'éduque à un peu gommer son ego de protection, de je sais pas quoi, de ses plans financiers pour, pas trop quoi là, de se racheter une confiance en soi quoi. C'est ça, hein, je pense qu'il y en a un qui a trop confiance en lui parce qu'il a du fric, et il y en a un, il essaie de s'acheter de la confiance en soi grâce à de l'argent. Mais les gars, c'est pas ce qu'on veut. Mais bon, c'est vrai que je viens d'expliquer que la confiance en soi marchait. Et peut-être, est-ce que c'est de l'argent qui amène de la confiance en soi? Mais je sais pas, ça devrait pas être ça. Si on te dit que t'es BG, sois sympa. Si on te dit que t'es intelligent, intéressant, ben prends-le pour argent comptant. Et voilà, après t'as du fric pour ta survie, c'est cool, et pour 2-3 activités, et puis c'est bon, quoi. Mais bon, là, je pense qu'il y a... Ben ça doit être ce gars du premier tirage qui est en mode, oui, mais bon... Alors je sais pas, il y en a un qui veut se dépasser pour montrer que c'est pas que de l'argent qui fait que... pourquoi il devrait être aimé. Ouais, mais je veux dire, il serait pas dans le tirage si c'était le sujet. L'énergie féminine ne l'aurait jamais considéré, donc ça doit être un ex que... Il a du fric, mais il doit se prouver que c'est pas tout ce qui est vaut. C'est bien, on était déjà au courant. Et là, c'est l'autre, oui, je dois travailler ma confiance en soi. Peut-être que tu ne m'aimes que parce que je suis inférieure financièrement à toi. Attends, mais... Donc là, franchement, en fait, on a deux hommes qui méprisent une femme, qui disent, tu sais pas ce que tu racontes. Tu sais pas pourquoi tu as envie de telle ou telle personne et tout. Tu n'as plus envie de moi parce que tu avais envie de moi pour mon argent. Mais non, parce que ça t'a monté au cerveau. Tu as envie de moi parce que je te parais faible financièrement. Mais non. Donc bon, un petit problème mental dans la psychologie de ces personnages. Bon, alors, on a deux pots ici. Réparer les pots cassés. Il y a un pot cassé, dans le miroir, il y en a un autre, on a une salamandre. Bon, déjà, là, on a un homme, une énergie masculine, on a une personne qui a beaucoup d'argent, est assis sur un trône financier là, et de pouvoir. Pour lui, c'est terminé ça. Et il était en train de se transformer là, comme avec la salamandre, pour être la vraie version de lui-même. C'est-à-dire qu'il sait très bien, il sait très bien que c'est pas l'argent qui achète les femmes, qui achète les timpes, les talasses. Voilà, les meufs de soirée pour les rincer, les meufs qui, elles... Oui, mais les meufs qui n'ont pas de cervelle et qui, elles, vont pas t'intéresser. Mais si jamais le gars, malheureusement, en plus d'avoir de l'argent et du pouvoir, il est sapiosexuel et il aime l'intelligence des femmes, comment il va faire si c'est que des teubés qui cherchent son portefeuille pour être sécurisés parce qu'elles peuvent pas bosser elles-mêmes? Il va vraiment pas kiffer, quoi. Donc, du coup, c'est non. Donc là, il vire le fric, là, toute sa posture matérielle, pouvoir, pour se transformer en ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire... je veux plaire à cette femme, à mon avis je veux lui replaire plutôt, pour des choses, pourquoi elle m'a kiffé, physiquement et intellectuellement, pas parce que j'ai du blé. Peut-être parce qu'elle ne savait pas qu'il avait de l'argent avant. Elle l'a rencontré, elle s'est dit putain il est BG et intelligent quoi, quelle bombe. Et pas parce qu'il avait du fric, après elle s'est dit putain il a du fric en plus. C'est bien, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est même le problème des fois. Parce que leur argent leur monte au cerveau. Parce que qui dit cercle de pouvoir et financier dit tout permis, quoi. Donc déjà, lui, il veut détruire toute sa posture financière pour se révéler, se transformer, pour ressembler à ce qu'il est intérieurement et ce pourquoi elle l'a kiffé intérieurement, mais aussi physiquement, quoi. Parce que c'est aussi beaucoup de laisser aller d'avoir de l'argent. Je te dis, mais puisque j'ai de l'argent,
Les meufs, elles me kiffent pour ça, j'ai pas besoin de faire des efforts physiques ou de les maintenir, quoi. Mais si, mon gars, hein. Sinon c'est des tanasses, hein. Tout simplement. Hein. Tu les achètes, mais franchement, est-ce qu'elles ont du plaisir parce qu'elles ont du désir? Désolé, mon petit chaton, mais voilà, faut s'entretenir, quoi. Donc et là, il essaie de redevenir à ce qu'il est profondément. Pourquoi il est kiffé, pas pour son argent. Donc physique et mental. Pour réparer le pot cassé avec l'énergie féminine, il se dit je veux récupérer cette femme et tout, qui m'aimait pour moi et pas parce que j'ai de l'argent. Ben ouais. Ben oui. Ben bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc c'est son challenge à lui, son ambition à lui, c'est je veux être aimé pour moi et pas pour mon fric. Et ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Peut-être il s'est un peu laissé aller physiquement ou alors il s'est allé intellectuellement et de courage et d'audace. Il se dit j'ai de l'argent, je suis en blanc. Et l'énergie féminine dit mon gars, si je te ken pas physique, mental, je te ken plus. Hein. Rien à foutre hein, de ton argent. Donc ça c'est pour ça que les gars, des fois il y a beaucoup de gars qui s'arrêtent à ce stade-là. Ils se disent il me faut de l'argent. Je vois des modèles, je vois des politiques, je vois des vieux gars moches avec des meufs incroyables. Mais ils savent très bien qu'ils les achètent, mais ils veulent pas se le dire. Et ils se disent, c'est pas grave. De toute façon, c'est possible aussi que les gars, ils sont éclataxes aussi beaucoup. Moi, je sais que bon. Après, voilà, hein, mais bon, voilà, tout le monde n'est pas une bombe atomique, quoi. Donc, bon. Bon, du coup... Ils se disent, c'est pas grave, je veux quand même... Mais t'es dégueulasse, mon gars. C'est-à-dire que dans ta tête, t'as un esprit de forceur. Tu te dis, j'achète une meuf. Elle n'a pas de plaisir, elle n'a pas de désir, j'ai une sale gueule, je suis un vieux gars, mais j'en ai rien à foutre, je me tape quand même une mannequin parce que j'ai du fric et tout. Là, ça, c'est pas un gars qui est comme ça. Pas du tout. Il a de l'argent, mais il veut pas être dans le... Il veut une femme qui le désire pour lui. Donc, forcément... Voilà quoi. Mais il y a beaucoup de gars qui pensent que les femmes aiment de l'argent, veulent de l'argent. C'est parce qu'ils plaisent pas aux femmes, ou ils refusent d'avoir une femme à leur niveau physique. Ils ne veulent pas estimer leur niveau physique. Le problème, c'est qu'ils regardent trop le panel. Ils se disent, dans le panel des hommes, je suis pas le plus moche. Du coup, je veux pas la plus moche. Oui, mais le problème, c'est que les femmes sont beaucoup plus belles que les hommes. Toute personne bisexuelle le sait. Non mais franchement, les gars, c'est clair quoi. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les femmes, elles sont toutes belles. Franchement, elles sont toutes jolies. Rien n'est un calme. Franchement, ce serait un enfer. Les gars, c'est chaud quoi. Mais malheureusement, des fois, on est objectif sur l'esthétique. Mais on tombe amoureuse de gars, pas amoureuse de meufs. Surtout quand on est sapiosexuel et qu'on aime l'intelligence. Les femmes ont l'intelligence émotionnelle, mais malheureusement, elles n'ont pas toujours le bagage intellectuel et de la vie personnelle. Elles s'arrêtent un petit peu trop au conte de fées, ce qui limite beaucoup les conversations intéressantes. Bon. Donc lui, il se dit, moi je suis pas comme les autres gars, je suis pas comme des gars dégueulasses de pouvoir, mon père, mon patron, des trucs dégueux. Moi, je veux que cette femme, je veux la récupérer, je veux qu'elle m'aime parce que elle trouvait, à un moment donné, je l'ai eue parce que elle trouvait que j'étais une bombe et que j'étais intelligent et pas pour mon fric. Donc je vais revenir à ce stade-là. C'est bien. Alors, ici, on a une cloche. Il y a un petit paradis sous cloche. Bon, déjà, l'énergie féminine, pourquoi pas le projet de récupérer cette personne-là, parce que son ambition à lui, c'est je suis pas un forceur, je suis pas un dégueu, c'est pas parce que j'ai du fric que je peux pas être kiffé pour moi-même, physique et mental, pour la femme que je kiffe. Donc ça, c'est un projet qui est en gestation. L'énergie féminine... le laisse sous cloche, en mode, écoute, je sais bien que t'es en projet là-dessus, c'est cool, on verra quand tu estimeras être prêt pour repasser le casting. Voilà, tout simplement. Bon, et il y a l'autre là, il y a l'animal, lui c'est une autre ambiance, lui c'est, moi je suis aimé pour ma belle gueule et mon intellect, le seul truc c'est que j'ai pas d'argent,
Et je veux être sûre que tu m'aimes, pas parce que tu me domines sur ce plan-là, financièrement, et que donc tu m'achètes ou tu me sécurises, notamment pour oublier cette personne qui avait de l'argent. Donc lui, il est en montage d'échelle sociale financière. Voilà. Donc l'énergie fine le met aussi sous cloche, en mode d'accord mon chaton, toi c'est pareil, il y en a un qui veut se racheter une belle gueule et une intelligence pour que je le rekiffe là-dessus parce qu'il s'est reposé sur ses lauriers financiers, il y en a un qui veut monter l'échelle financière, l'échelon, l'escalier financier matériel pour être sûr que je ne l'aime pas, que je l'aime vraiment, physique et mental, que je suis pas en train de me rabattre sur un vieux gars qui passe perdu et tout, parce que je peux pas avoir lui et parce que je domine lui matériellement. Ok, donc projet en préparation, mais quand tu estimeras, je sais pas, avoir moins d'ego, parce que pour moi là c'est de l'ego. Lui il est sur une bataille personnelle, lui il est sur un ego, construction d'ego, de confiance en soi, en mode c'est pas parce que j'ai pas d'argent, moins d'argent que toi, moins de stabilité matérielle, sociale peut-être aussi. En général, ça va de pair. Il y a des difficultés familiales, des difficultés d'enfance, de construction et tout. C'est pas parce que j'ai eu des soucis dans la vie que tu dois me mépriser et ne pas m'aimer pour moi-même. L'énergie fine, d'accord, chaton, construis ta confiance en toi, si tu veux. Écoute, c'est ton projet personnel. Si tu estimes, moi je pense que ça sert à que dalle, mais bon, c'est important pour lui. Mais je pense que lui, il est dans un projet, une fois que j'aurai le statut financier, on vivra tous les deux comme dans un petit cocon, un petit conte de fées, tous les deux. Je t'embarquerai. C'est uniquement parce que je n'ai pas l'argent et la stature sociale, familiale, environnementale, que tu ne veux pas être qu'avec moi. Peu importe ce soit, voilà. Et lui, il est en mode, moi, je veux te voler à lui et je veux t'avoir que pour moi. Et je veux nous offrir un paradis à tous les deux et tout. Un petit cocon où on sera que tous les deux. Au même niveau parce que j'aurai monté ces échelons-là matériels et de confiance en moi. L'énergie fine dit pourquoi pas, de toute façon lui il va peut-être pas accomplir son projet de se re-respecter pour que je le re-respecte. Toi, si tu crois que on ne sera que tous les deux et que c'est ça qu'il faut faire, que c'est vraiment je te laisse travailler là-dessus. Bon, très bien. Alors, pour moi, l'énergie féminine a peut-être une troisième option. Parce que pendant que ces deux messieurs travaillent sur leur ego, de re-être aimé pour soi, et d'être sûr d'être aimé pour soi, et pas pour des histoires de fric, et pas pour des histoires de manque de fric, l'énergie féminine dit, bon, c'est bien les cassos. Non, je rigole. Le cassos financier, le cassos mental, je me casse quoi. Je me casse avec un autre. Vous êtes sympas les gars, mais bon, le petit conte de fées de la Belle au bois dormant, de la Belle et la Bête qui se réalise, de j'arrête d'être une bête financière dégueulasse pour redevenir un prince charmant et j'arrête d'être un animal et un ego de construction pour le conte de fées avec la Belle. Les gars, c'est sympa, mais on se fait un peu yesh. Donc l'énergie féminine se dit, je suis pas destinée à ça, je me casse. Avec quelqu'un où c'est pas des questions d'argent. Il a qu'à être déjà là pour que j'estime moi-même s'il est BG et s'il est toujours intelligent. Non, je suis en retapage personnel. Et lui, t'as pas à avoir de l'ego parce que t'as pas d'argent et que tu veux te construire un truc. Et puis même s'inventer que quand t'auras du blé, on va vivre un conte de fées, on va se marier, faire des enfants, habiter ensemble, alors que peut-être qu'aucun des deux ne le veut, mais il veut juste se prouver qu'il pourrait le payer. Donc l'énergie féminine dit, bon c'est bon les cassos, les bolos, je me casse, vous m'avez saoulé quand même. En attendant, on se fait yesh avec vos petits projets de contes de fées qui se réalisent. C'est eux qui sont en mode, je vais redevenir un prince charmant, je vais être quelqu'un qui pourrait être un prince charmant financier. C'est bon, vous me saoulez, personne ne s'éclate, on se fait yesh. Donc l'énergie féminine se barre avec un autre. En mode, lui, il a bien compris que j'en ai rien à foutre de l'argent qu'il a ou de l'argent qu'il a pas.
Voilà, soit il en a plus, soit il en a moins, soit ça varie, soit ensemble. Je sais même pas combien il a, qu'est-ce qu'il a pas. Je m'en bats les steaks, il est mignon, il est intelligent, ça suffira pour Ken et avoir une relation suivie. Voilà, c'est sympathique. Et bonne ambiance, fiesta sympa, on rigole, il est cool et tout. Donc je me casse avec. Alors, du coup, l'énergie film part avec un autre, là. Un hippocampe là, un nouvel animal. Hein, un nouveau masculin, quoi. Alors, ben justement, lui, il est là. Alors, il est en mode, moi, je me casse, j'aime que tu me cours après. Je veux que tu... C'est moi qui me barre, et alors, c'est en mode, c'est un peu bizarre, c'est en mode, c'est toi qui diriges la relation, mais c'est quand même moi qui fuis, pour que tu t'accroches sur mon dos, quoi. Donc, lui, il nous fait du fuis-moi, je te suis, un peu chelou. Bon, ben il arrête, il se retourne vers l'énergie féminine, mais là, il y a une question d'arbre, là. Et lui, il y a des histoires de famille. Il est génial, mais bon, il y a sûrement une meuf, des enfants, des trucs comme ça. Ou alors, il est en mode... ben, toi, t'as 2 liens, là, qui travaillent sur les trucs. Et moi, j'ai des histoires de famille. Comment on fait? Sauf que, ici, il y a des arbres, il y a des réparations de pots cassés, il y a des arbres préservés, il y a de la nature. Et lui, c'est un vieux truc grand, en fait, auquel il se raccroche. C'est-à-dire que des valeurs traditionnelles qui ont aucun sujet, aucun rapport, mais d'un coup, il débarque en disant « Oui, mais femme, enfant, valeurs traditionnelles. » Alors que lui-même sait que c'est mort, quoi. Il sait que c'est mort. Soit les valeurs traditionnelles, la question de faire des enfants, le sens de la vie pour faire ça, son couple avec une personne pour faire ça. Mais voilà, c'est un argument pour dire je sais pas, parce que je veux que tu oublies ça, il n'y a pas de conte de fées qui se réalise pour l'un pour l'autre avec toi. Ouais, nanana, moi j'ai des trucs. Bon, bref. Donc, bon, ça pourrait être la tierce de cette personne aussi. Qui est en mode, pendant que tu regardes cette personne, l'énergie féminine qui te challenge là, et ils aiment le challenge, les gars ils adorent le challenge. La femme qu'ils préfèrent, c'est la femme qui les challenge. Plus vous leur demandez des trucs de ouf, et que vous savez pourquoi vous leur demandez. Parce que, 1, vous les méritez, 2, vous le kiffez. Donc il va fermer sa bouche et il va faire ce qu'il a à faire. Non, je rigole. Non, il a le droit à son consentement et à ne pas vouloir. Ah, il peut abandonner le game, mais il peut être un perdant du jeu vidéo, de la vie. Il a le droit, hein. Mais à mon avis, s'il aime jouer, si c'est un joueur de jeux vidéo, de poker, de peu importe, de combat, de sportif, c'est un compétiteur. Okay, si c'est un compétiteur, alors là, il va pas abandonner le game comme ça. Donc, ça pourrait être sa tierce aussi. Lui, il a peut-être quelqu'un, là. Parce que lui, il a pas de meuf, hein, apparemment. Ou alors, il a plus de meuf. Ou franchement, il est vraiment en train de... Là, on a l'épée. Lui, il est en mode, mais toi, je te veux, en fait. Je vais t'avoir et tout. Mais de manière un peu dégueulasse et tout. Et il est en train de rompre déjà. La première des choses serait de rompre avec sa meuf, mais franchement, elle n'existe même plus. De toute façon, lui, c'est interchangeable. C'est soit la femme de sa vie, soit c'est une meuf, il sait très bien qu'elle est là pour le fric. Parce que elle l'aime sûrement pas pour ce qu'il est. Ou alors, il se dit, peu importe, même si elle l'aimait pour ce qu'il est, il veut mieux quand même. Et pour lui, il n'y a pas mieux que cette femme-là. Bon, et lui, par contre, il y a une meuf et tout. Mais il la calcule pas. Donc elle a dit, je m'en fous, je me casse pour un autre. Alors sûrement parce que, je sais pas pourquoi, pour 2 raisons. Soit il a finalement pas l'argent pour les projets qu'elle voulait, de conte de fées, c'est la tierce. Hein, soit il la calcule pas, il calcule trop cette énergie féminine et elle se dit bon il y a des limites, hein, 1, je veux le conte de fées, 2, t'en as rien à foutre de ma gueule, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc elle se casse avec un autre. Ben je sais pas, l'autre il revient vers elle, mais pour lui, j'allais dire c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc bon, soit elle est plus âgée, mais sinon il y a des questions de famille quoi. Mais lui, franchement, si la tierce de lui a un tierce, franchement, il revient que pour les... Enfin, il revient même pas pour les histoires... Enfin, on sait pas trop s'il revient pour les histoires de famille. Peut-être il se dit, ce serait bien que j'ai des enfants, que je construise un truc. Ou alors il se dit, j'en ai marre, j'espère qu'elle va laisser tomber son truc de famille. C'est vraiment pas pour ça que je la ken, quoi. Donc, donc peut-être la tierce de la tierce revient. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Rien. Elle, si, elle fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est en mode, bon...
je me casse parce qu'en fait, t'as pas de blé, ou tu veux pas le donner, ou tu me calcules pas, je me casse avec un autre et tout, ça va être mon conte de fées avec un autre. Le problème, c'est que c'est la tierce là qui déchante sur son propre conte de fées. Elle est en mode, en fait, c'est mort en fait. La famille, faire des enfants, mon conte de fées éclaté, donc... Est-ce que elle revient vers lui? Peut-être elle veut se dire, c'est un autre style de conte de fées, j'aimerais bien y croire. J'aimerais bien croire à une histoire d'amour qui n'est pas légiférée par l'argent, la pétasserie de contes de fées de Walt Disney, des paillettes et du château, et les enfants, les liens du sang. Est-ce que y a moyen d'y croire avec lui? Je sais pas. Parce que s'il faut, c'est son ex, il y a des histoires d'enfants, mais je pense que, enfin, possible, ça dépend ce que lui il ressent pour cette personne. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, alors... Et l'énergie féminine qui partirait pour un troisième, là, et lui qui est en mode, bon, je le fuis, moi je te suis, j'aime que tu diriges le game, et quand je me retourne vers toi, c'est pour bien te rappeler que je suis sur les valeurs traditionnelles, hein, avec ma femme et des enfants et compagnie. Je crois que l'énergie féminine dit on n'est pas sur cette ambiance, mon chaton. J'en ai vraiment rien à foutre de cette histoire traditionnelle, et de famille, et de ta meuf, et de je sais pas trop quoi. Vraiment, déjà t'es le troisième pour passer après 2 contes de fées, quoi. Donc franchement, enfin 2 contes de fées, la bête qui devient le prince charmant, et le prince charmant qui s'invente qu'il pourrait payer un conte de fées s'il le voulait, quoi. Donc, m'en bats les steaks de tes trucs traditionnels, vraiment. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc peut-être que ça challenge ces 3 hommes. Hein. Après, vous prenez ce qui vous parle, je vous dis les différentes situations. Mais là, ce qui est et peut-être même ce qui challenge les 3, c'est que l'énergie féminine, elle est là. Elle dit, je m'en bats les yucks. Que t'aies du fric, t'as intérêt d'être frais comme avant et d'être sympa. Que t'aies pas de fric, t'as intérêt d'être sympa, j'en ai rien à foutre que tu veux te prouver des trucs, et que t'aies des valeurs traditionnelles, j'en ai vraiment rien à carrer, quoi. Donc, là, peut-être ça challenge les personnages qui sont en mode, putain, mais elle me demande des trucs de fou, elle, quoi. Pour être à Walp, juste, quoi. Mais bon, si c'est des compétiteurs et qu'ils la kiffent, physique et mentale, je crains qu'il fasse ce qu'il faut pour... Parce que même lui, il a envie d'être frais, physique et mental, il a envie que quand il se regarde dans la glace, il se dit « Putain, je suis toujours BG comme quand j'étais jeune, je suis une bombe et tout. Et je suis vraiment intelligent et courageux comme à l'époque où j'étais vraiment un fighter, quoi. » Lui, il se dit « Je suis pas un vieux mascu tradi dégueu, j'en ai rien à foutre du conte de fées, donc pourquoi je voudrais le payer? Et je peux réparer tout mon ego blessé. » Et l'autre, il est en mode, mais moi aussi j'en ai rien à foutre des valeurs traditionnelles. Alors, est-ce qu'il s'est fait pigeonner par une meuf dans des valeurs traditionnelles? Ça, c'est toujours la grande histoire, on sait jamais si l'homme voulait vraiment les enfants avec la meuf. Aspect de conte de fées, semi-aspect de conte de fées, on ne sait pas trop, quoi. C'est la grande question. Mais peut-être il est pas sur les valeurs traditionnelles de la fidélité, de l'exclusivité. Ça, c'est possible. Il se dit, bon, sinon, ça nous passe un peu les enfants... Et on se fait yesh quand même. On se fait un peu yesh. Même lui, il aime peut-être pas... il se dit, je suis pas un mascu tradi des valeurs traditionnelles. Moi, je veux me prouver que je peux kiffer la life. Et que j'en ai les moyens de l'assumer, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment ça termine ce tirage? Bon, ils vont faire quoi alors, ces messieurs ambitieux, là, pour chacun leur petit challenge personnel pour avoir la meuf qui kiffe ou qui les challenge? Peut-être une fois qu'ils auront accompli le challenge, ils diront bon, ben c'est bon, je suis frais physique, mental, je me tape une autre, j'ai du fric, ou j'ai réparé mon ego blessé, je fais vraiment un conte de fées, où je me casse, et je me suis prouvé que je suis pas un mascu tradi de valeurs traditionnelles, ou que je peux faire ce que je veux, ou que... je sais pas, peut-être il se dit aussi, la femme, l'énergie féminine ne me kiffe que parce que elle peut s'amuser avec moi pour virer tout ça, pour pas se faire chier parce que c'est chiant d'attendre que chacun accomplisse son délire, et pas parce que je vais lui apporter des valeurs traditionnelles, moi, quoi. C'est possible, hein. Mais alors là, vraiment rien à foutre. Donc vraiment... J'espère qu'il croit pas que c'est pour son argent et faire un enfant, quoi, parce que putain...
Enfin bref, mais il y en a qui kiffent, hein. La meuf de lui, la tierce de lui, l'ex de lui, elle kifferait. Elle dirait putain, il est dans les valeurs traditionnelles, mais on peut avoir son numéro pour avoir un enfant et qui paye ceci. Donc, et l'ex de lui peut-être, quoique. Peut-être un peu moins, quoi. Enfin bref. Bon, alors, oula là 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 là. Alors lui, il se rapproche, hein. Ah, attendez, ça va couper. Ouais, je disais, ouais, lui il se rapproche là, il est au bord du précipice. À mon avis, il est pas loin de, je sais pas, recontacter, revoir l'énergie féminine là. Ouais. Ouais, alors peut-être il est pas loin du précipice aussi. Il se dit putain, franchement, de redevenir frais mental, peut-être de l'argent par lui-même plutôt que par un certain pouvoir, autorité, truc de planque financier, héritage machin. Et sportif, physique, je sais pas, se remettre en forme et tout, avoir confiance en lui. Il s'est dit, putain, je suis pas loin soit de te recontacter, de te revoir, soit de crever. Soit de crever. Peut-être de crever, de se mettre dans la merde. Genre, il va un peu trop loin financier, de prise de risque pour sa liberté, et se prouver des trucs, et physique pour se retaper, quoi. Franchement. Mais bon, là, c'est les petits poissons, c'est l'énergie féminine qui revient toujours vers lui en mode si tu reviens, je reviens. Si tu reviens, je reviens. Si tu reviens, je reviens. Bon. Oh là 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 là. Alors là, on est dans le conte de fées. Là, franchement, là, c'est les papillons. Là, c'est comment ça s'appelle les poissons volants. La nature. Alors là, les deux, là, ils sont à fond. Bah là, ils sont à Walp, dans la nature, dans la jungle, et l'autre, c'est un animal, quoi. Donc déjà, ça part en mode nature, quoi. Ça part en mode naturiste, en mode... apparemment, les deux ici aimeraient beaucoup la nature. Aimeraient beaucoup la nature. Un peu la nature exotique. Ils sont vraiment en mode... non, mais ça devait être le paradis, notre petite... Ce serait trop bien d'avoir notre petite bulle, notre petite hutte, ou... le mieux possible, dans un espace naturel. Mais lui, il est en mode, mais moi, je veux qu'on ait un palais et tout. Bon, il y a un côté un peu exotique, voyage, Asie ou Inde. Lui, il est en mode, tu crois que je peux pas t'offrir un Taj Mahal, des voyages, une croisière, je sais pas, des trucs de fou. L'énergie féminine, la personne dirait, tu veux pas qu'on soit à Walp dans la nature. Ça nous suffira, quoi. Il dit non, je veux t'offrir un conte de fées. D'accord, on n'est pas trop ambiance mariage, enfant, vie commune, voilà. Mais on sera ensemble, notre petit paradis, à tous les deux, dans la nature, façon exotique, en mode voyage, en mode découverte de palais, de temples, de très nature, très bouddhiste, très culture, voilà quoi. Et d'ailleurs, lui, il revient. Alors, il a plusieurs personnalités. Lui, là, on voit, il y a 2, 3, 4, 5 poissons volants. Il y en a un qui se planque. Il y en a d'autres qui sont là. Lui, il est en mode, il veut revenir vers l'énergie féminine. Bon, il y a 3 poissons volants qui reviennent vers elle, et il y en a 2, il est en mode, j'ai l'impression, mais l'énergie féminine se barre en fait. Elle revient toujours vers l'autre, en mode, oui, c'est bon. En fait, il est en mode, il a beaucoup d'ego, quoi. Il est très, tu crois que je peux pas être aussi bien que lui et tout. L'énergie féminine dit, mais j'en ai rien à foutre, t'es aussi bien, c'est juste que t'as autant d'ego. Un qui a de l'argent et toi t'en as pas, sinon franchement c'est la même chose à mon chaton. 2 chatons mal élevés, quoi. Donc, bon, mais ça va, il revient, il est en mode ouais, mais je t'offrirai un palais, des perles de pluie venues de pays d'où il ne pleut pas, je couvrirai la terre, il fait des poésies, quoi. Il est à fond, quoi. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il revient sur ce que l'énergie féminine aime chez lui, quoi. Le côté naturel et des bons moments, des jolis endroits. Mais bon, il dit, ouais, mais ça coûte cher, des voyages, un bel endroit où on repaît nos jours ensemble pour toujours et toujours et toujours. Bon, c'est bien. Mais bon, en tout cas, ça avance. Il est en mode...
Il est en mode, je gravis des échelons quand même. Il est peut-être, franchement, il est assez fier de lui. Il se dit, franchement, j'ai évolué quand même sur des trucs matériels, là, je sais pas, il y a plein de rayons autour de lui, là. Donc, je sais pas, il essaie d'évoluer. Et puis, peut-être il se rappelle que l'énergie fine aime les choses très simples, en fait. Que ça coûtera pas très cher, que... Je sais pas. Mais bon, il sait pas trop, quoi. Il est entre deux. Il est en mode j'évolue et en même temps, j'évolue psychologiquement et matériellement. Et on sait pas trop. Est-ce qu'il... Je sais pas trop. Je sais pas. Je pense qu'il y a une ambiguïté entre ce qu'il veut offrir et ce que, en même temps, la simplicité est très bien. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut être avec l'énergie féminine. Pour lui, il se dit ce serait le paradis. Seraient tous les deux. Il est quand même dans cette idée de la vouloir que pour lui aussi, bien sûr. Mais c'est pour ça, il se dit, il me faut de l'argent pour des voyages, des jolis endroits, ou du temps, il faut qu'il ait son repos psychologique, sinon il est relou, il est en mode animal, il devient méchant, charrot, chelou. Un peu, voilà, quoi. Reprend ses instincts animaux d'autoprotection d'ego, quoi. Bon. Ah! Alors, là on a l'énergie féminine et il y a 3 crapauds. Alors, déjà l'énergie féminine pourrait se dire, bon ben le troisième n'est pas le bon. Il y a 3 crapauds qui doivent, 3 crapauds les pauvres, 3 crapauds qui doivent se transformer en prince charmant. L'autre être kiffé pour lui, à nouveau. L'autre être kiffé pour lui, même s'il n'y croit pas. Et l'autre être kiffé pour lui au-delà de ces trucs traditionnels ou de je sais pas dans quoi il est foutu là. Mais j'ai l'impression que le troisième, il veut faire comprendre à l'énergie féminine. Moi, de toute façon, je suis que le troisième. Je suis le... Là, il y en a un. Là, c'est au sommet. C'est lui qui devrait plus y arriver parce qu'il a le plus d'argent et tout. Donc il est con en fait, il est aussi con quoi. Et con comme il est peut-être un peu trop traditionnel et un peu trop standard de ce que pensent les gars. Il y a le premier, c'est lui qui va sûrement y arriver parce qu'il a le plus d'argent. Le deuxième, bon il est pas très loin de toi quand même, il est proche de ton cou. Je sais pas là, il est en mode, il pense qu'il l'empêche de parler ou il l'empêche de... ou alors il est très sur le sexuel et lui il se dit moi je suis juste le troisième crapaud là qui suis en train de me péter la gueule, de glisser et je vais juste tomber dans la mare et t'en auras rien à foutre de ma gueule. Donc il veut faire comprendre à l'énergie féminine, moi si tu me poursuis pas, si tu me chasses pas, déjà que j'arrive en 3e position, je suis la médaille de bronze, je suis la fin du podium. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux pas être là que pour des bons moments parce que tu penses que je suis là juste pour du kiff, des trucs sympas. Moi, j'ai des responsabilités familiales et puis traditionnelles à préserver, peut-être, ou je suis pas sûre du sujet, mais j'aime bien faire chier là-dessus quand il s'agit de le placer. Et puis, ouais, question, je sais pas, soit il y croit vraiment à ces trucs tradis, soit pas. Soit ça le fait chier que ça s'effondre dans sa vie, ces trucs de famille là, ou dans la situation sociale, sociétale, dans les pensées de chacun ou dans la sienne aussi. Et il dit, je suis juste le troisième crapaud qui essaie de me transformer en prince charmant pour toi et je suis juste en train de couler dans la mare. Je vais glisser, tu vas m'oublier parce que lui va te récupérer ou lui va te récupérer. Et moi, vraiment, je vais arriver en 3e position. Et en plus, j'aurais quitté quelqu'un avec des valeurs traditionnelles et un truc de famille pour toi. Donc lui, il dit, j'espère bien que tu crois qu'on n'a rien à foutre ensemble. Hein, et que j'en ai rien à foutre de toi. Eh ben, putain. Donc, ok. Bon, alors la tierce. Déjà la tierce de lui, parce que lui, il a peut-être quelqu'un. Elle a dit, rien à foutre que tu me fasses la gueule et je vais vivre mon conte de fées avec un autre et tout, on va vivre des bons moments. Alors lui, elle a quelqu'un et elle, ce quelqu'un,
Franchement, il revient vers elle, mais on ne sait pas trop si c'est pour la famille et de la construction, parce que ça l'arrangerait sur un certain long terme, ou au contraire, il attend qu'elle arrête avec son conte de fées et ses trucs d'enfant, histoire qu'elle soit à nouveau disponible, je sais pas, sexuellement pour des bons moments. Et là, c'est la tierce. Là, la tierce, elle devient de plus en plus blonde. Et elle commence à voir les choses et à prendre conscience des choses. Elle se dit... Alors, elle a peut-être 3 options, elle a 3 liens. Déjà, lui, elle se dit, il s'en bat les steaks, hein, il me calcule pas. Elle en a un autre, c'est peut-être celui qui est sur ses côtes pour le récupérer, ou c'est elle qui était sur le sujet, et un autre qui glisse. Et elle, c'est elle qui s'effondre son truc traditionnel. Elle se dit, mais aucun homme, en fait, n'aime les valeurs traditionnelles, il faut les challenger. Je crois que je les ai pas assez challengés. Je leur ai demandé des trucs un peu standards, et les hommes, ils sont soit les hommes qu'elles convoitent, sont sur une autre ambiance, soit... je sais pas. Donc, elle prend conscience qu'elle est la tierce de 3 liens, quoi. Est-ce que c'est la tierce du gars, là, qui est sur ses valeurs traditionnelles, là, qui est le 3e option? Moi, je pense que c'est lui, plutôt. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas lui qui est en train de se casser avec sa tierce? Et à chaque fois, il est en mode, moi, je me casse, je te laisse, hein, t'as 2 options. Je me casse avec elle, on passe des bons moments. J'espère que t'as bien vu qu'on était partis en vacances, qu'on fait des sorties. Ouais, mais elle l'attend au bercail toujours pour les valeurs traditionnelles. Et lui, il se dit, mais je m'en croûte, là. Et c'est lui qui prend conscience, il se dit, mais aucune femme n'est sur les valeurs traditionnelles. Donc, je pense que le 3e lien de l'énergie féminine, ou la tierce de la 2e énergie masculine, ont la même prise de conscience. Ils étaient dans leur truc traditionnel de conte de fées. Apparemment, ça ne challenge pas ces personnes-là. En tout cas, c'est pas pour avoir ce genre de gars. Les gars de pouvoir, ils aiment les meufs intelligentes. Ils peuvent, ils en ont marre des timbres qu'ils achètent, les tanasses, et des meufs superficielles. Les gars naturels, ils aiment les naturels, et ils aiment pas les contes de fées et les tasse-pées. Et les gars tradis, les meufs ne kiffent pas pour ça. Alors, peut-être il se dit, ma meuf ne me kiffe pas pour le tradi, mais est-ce qu'elle m'a un jour aimé pour autre chose? Bon. Oh là là. Alors là, on a une énergie masculine, je sais pas, qui est tout triste et qui semble tout laisser tomber, ou être laissé tomber. Alors ça, c'est sûrement une non-option de l'énergie féminine. Un 4e option, soit un prétendant qu'elle s'en bat les yucks. Quand t'as 2 gars qui sont sur un conte de fées et un gars qui est sur une destruction de conte de fées, leur conte de fées perso, de se prouver des trucs, et l'autre sur une destruction de conte de fées, parce que tout le monde s'en bat les steaks de Walt Disney quand on kiffe vraiment quelqu'un. Alors là, il y a une autre option, c'est soit un prétendant, soit un ex-lien ou un ex, une fausse flamme jumelle, ou un gars qui est dans le tradi, ou un gars qui n'a pas tout simplement ce qui plaît à l'énergie féminine, il est triste. Il se dit, et ils se disent, ça c'est des gars qui se font moquer, quoi. Se font moquer parce qu'ils sont encore dans le traditionnel, ils se disent, personne n'aime le traditionnel. Personne n'aime le traditionnel. Le traditionnel, c'est pour que tu achètes une femme parce qu'elle t'aime pas, physique et mentale. Donc tu es sur un héritage de forceur, voilà, de forceur. Et non, parce que la meuf, en fait, elle te kiffe parce qu'elle t'as une belle gueule, et t'es intelligent, tu lui fais passer des bons moments, et tu l'as choisi plutôt que des trucs, justement, du Moyen-Âge, là. Donc là, on a un gars, peu importe quelle est la connexion avec l'énergie féminine, il est triste. Lui, il est triste que les valeurs traditionnelles s'effondrent parce qu'il va jamais, il se dit, je vais jamais toucher une meuf, ou pas une meuf plus bonne que ce que je suis BG, ou trop intelligente, et il aimait bien qu'elle soit un peu conne. Il a des tendances un petit peu cheloues sur la domination physique et mentale. Et il en est très triste. Et il se dit, tout le monde il n'y a plus de valeurs traditionnelles, tout le monde se moque de moi en étant dans les valeurs traditionnelles, mais surtout, ouais, ça me fait de la peine, mais il faut faire une petite thérapie, mon chaton. Faire une petite thérapie, hein. Mais ouais, hein. Mais si, mais parce qu'en fait, il faut que tu prennes quelqu'un à ton niveau physique, il faut que tu aimes l'équité, hein. Il y a un problème mentalement, hein, si tu aimes acheter ou dominer intellectuellement, hein.
On est tous tristes pour toi, hein, parce que tu causes un problème à la société. Hein. Parce que si c'est pas sur des femmes, ça va être sur qui? Des enfants, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, il est triste. Je dis, les valeurs traditionnelles s'effondrent. Ils se moquent de moi, les gens. Les femmes se moquent de moi. Les hommes qui, eux, peuvent avoir une femme, se moquent de moi et tout. On est surtout triste que tu aies une mentalité aussi rance et archaïque. Hein. Surtout. On est triste pour la société, pas pour toi. Hein. Toi, tu nous fais peur. Donc, bon. Ouais, ouh là 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 là, ouh aïe aïe, ouh qu'il est pas content. Pas content du tout, le bûcheron. Alors là, on a, ouais, alors là, bon là, on a les liens du sang, la famille, les arbres là, hein, les racines, hein, tout ça. Hein, et lui, il arrive avec son. Alors, on espère qu'il va utiliser sa petite hache là, non pas pour faire du mal aux femmes et aux enfants. Hein, qu'il a cru qu'il pouvait les acheter, que c'était bien qu'elles soient plus teubées, qu'elles soient plus faibles physiquement, qu'elles n'aient pas de lucidité sur l'esthétique et l'intelligence. Alors, soit il va faire du mal à ces personnes, soit il va rompre les trucs familiaux, et dans sa tête aussi, sur le traditionnel du Moyen-Âge, là. En disant, chacun son rôle. Hein, les femmes et les hommes comme ci, les rôles comme ça, les traditions. La seule tradition dans laquelle on hérite tous, hein, de qui on vient, c'est d'un forçage. Hein. C'est d'un V. Hein. C'est ça au point de départ. Hein. Donc j'espère bien qu'on ne revient pas sur les valeurs traditionnelles. Hein. Parce qu'aucune femme n'était consentante dans ton ouga-ouga de la jungle. Ça te dérange pas, peut-être t'aimes bien ça en fait. Hein. T'aimes bien ça. Hein. Donc bon. Donc est-ce qu'il va faire du mal aux femmes ou aux enfants qui ne l'aiment pas pour lui, et il se venge, qui ne l'aiment plus, qui ne l'ont jamais aimé, qui ont cru, avaient besoin de sécurité, qui ont cru devoir l'aimer, qui ont cru devoir aimer ça, qui ont cru devoir défendre ça, ou est-ce qu'il va lui-même rompre ces vieilles valeurs traditionnelles anciennes dégueulasses, quoi. Oh là là, regardez, cette gueule de tyrannosaure, de prédateur, de dégueulasse et tout. D'ailleurs, ce sont les hommes qui adorent, ils sont sur Internet, ils adorent, ils épient des femmes, ils adorent, mais de manière dégueu, hein, avec un esprit vengeur et dégueulasse, voilà. Plus personne ne respecte mes valeurs traditionnelles, ils font la misquine, oh le mascu tradi, oh merde, et en fait c'est la violence en réponse, voilà, violence qui découle de siècles, de millénaires, de violence et de forçage, hein, et de prédation comme ça, c'est le cerveau reptilien, quoi, il est assoiffé de sang, quoi, hein, il est assoiffé de sang. Hein, il sait plus, il dit je sais pas, mais parce que si je suis pas dans les valeurs traditionnelles, je vais devenir quoi? Je vais devenir gay? Mais des fois tu refoules mon chaton, tu refoules. Si t'aimes les hommes dans les valeurs tradies, franchement, peut-être que dans la petite maison dans la prairie, c'est Charles qui te plaît. Tu vois? Peut-être que même la volonté d'avoir des enfants, est-ce que c'est pas parce que tu vois, je veux pas non plus... Hein, être proche, au plus proche, hein, de tes proies, quoi. Donc il sait plus, il est perdu, perdu. Il se dit que va devenir, que vais-je être, qui va m'aimer, qu'est-ce que je vais aimer, que dois-je aimer, comment mon monde va tourner. Les femmes, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles aiment au désir, ah bon, au physique. Elles aiment une intelligence émotionnelle, de bons moments ensemble, pas forcément à payer. Et elles n'aiment plus les valeurs traditionnelles, le conte de fées, Walt Disney, mais tout va s'effondrer. Et tout ce que j'ai... Mes actions dans Walt Disney, merde. Donc, il sait pas. C'est compliqué pour lui. Bon, alors j'espère que c'est pas ces messieurs-là, quoi, qui sont en mode « je suis triste, je me sens moqué ». Alors forcément, pour l'instant, là, et encore de moins en moins, ils se sentent peut-être moqués par les valeurs traditionnelles, là, ces potes mascus. Alors, sûrement que ça doit pas être évident, parce que si tu viens du riche, famille bien née, cercle de pouvoir... Pas forcément facile de leur faire des fucks et de se barrer. Si tu viens de l'ambiance pauvre,
qui est en général chien de la casse. Ça va rarement avec des fois des valeurs un peu hautes, intellectuelles. Non, mais désolé, hein, mais bon. C'est un peu la savane. Si c'est la savane, c'est aussi la jungle, le Moyen-Âge, la grotte, le forçage. Et puis lui, dans les valeurs traditionnelles, je sais pas, qu'est-ce qu'il fout, dans quoi il bosse et avec qui, hein. Donc chacun est confronté peut-être à des hommes aussi, complexes, à éliminer de leur vie, de leur cercle social, à bien faire comprendre c'est quoi ces valeurs à lui. Et c'est lui qui doit... Là, c'est en mode... Là c'est, si ça vient de la famille, c'est mort avec la famille. Si ça vient de la famille, c'est pas parce que t'as des choses dans ta vie, peu importe Voilà, peu importe, ça peut être les traumas, la culture, les contrées, des choses qui t'ont fait avoir certains soucis financiers. On s'en bat les steaks, tu n'es pas comme tes parents. Et là, bon, les valeurs traditionnelles dans lesquelles une tasse t'a mise, ou la vie t'a mis, ou les gens dans le travail social t'ont mis, tu peux aussi être contre tout ça, hein, on s'en bat les steaks. Hein. Peut-être qu'il est entouré que de bof, quoi. Selon des fois là où tu bosses, et avec qui tu traînes, et dans quel endroit... Alors, du coup, on a chacun de ces hommes, je pense, qui observent l'énergie féminine, qui sont à l'affût, quoi. Mais parce que c'est leur challenge. Eux-mêmes, ils ne sont pas des mascultradis, et je pense que c'est tout ce qu'ils recherchaient. Je recherche une femme. C'est dur, hein, mais qui me challengera pour que je déconstruise tout le masculinisme toxique, dégueulasse, duquel je viens et duquel je suis censée découler et être aussi, et que je ne suis pas. Et c'est son gros challenge, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Si vraiment t'es ambitieux, tu t'attaques aux hommes. Ben c'est le nœud du problème. C'est le problème, j'allais dire, c'est le nerf de la guerre, ça c'est l'argent, mais l'origine de la guerre, c'est la violence, c'est le forçage, c'est la testostérone mal contrôlée. C'est ça qui cause des soucis. Et là, donc ils sont à l'affût de l'énergie féminine qui les challenge là-dessus, parce que c'est le vrai challenge quand t'es vraiment ambitieux et un compétiteur, c'est que tu écrases les autres hommes en leur disant « t'es une merde ». Mais intérieur, hein, spirituellement, tu es au niveau du Cro-Magnon, mon gars, quoi. Moi pas, quoi. Donc là... Mais ils savent pas trop, ils se disent, je sais plus ce que je dois montrer comme visage à l'énergie féminine, le temps de réaliser ce combat, d'atteindre le truc, et puis aux gens aussi. Donc ça se rapproche, ils se rapprochent quand même, hein, pour atteindre ce vrai conte de fées de « je suis pas un homme comme les autres, je suis pas un Cro-Magnon, je suis pas un dégueulasse, je veux que ma femme ait du plaisir parce qu'elle m'aime pour moi, qu'on soit dans un monde meilleur, qu'on ne soit pas attaqué par des dégueulasses et qu'ils soient mis hors d'état de nuire. » Voilà ce qu'ils pensent. Et l'énergie féminine n'y croit pas trop, se dit, pas pour les trois, sûrement, se dit oui, bon. Mais peut-être que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire, et tant mieux, parce que voilà quoi. Bref, bon voilà pour ce... Et alors la tierce de la tierce là, parce que sinon la tierce de chacun, hein, qui est sûrement, elle n'est pas le challenger là-dessus. En général, la tierce, la conjointe, cet aspect de conte de fées, le mariage enfant-vie commune, elle le challenge pas. Enfin, elle le challenge sûrement pour déconstruire parce qu'elle aime pas les autres hommes, mais tout en le gardant à ses côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, elle lui dit « insulte les autres hommes », parce qu'ils sont dégueulasses, mais continue de payer mon conte de fées parce que ça m'arrange. Et ça, en général, le gars n'aime pas cette incohérence, quoi. C'est soit je suis un mascultradi et c'est pour ça que j'ai du fric et t'as ta protection et tes gamins, soit je le suis pas, mais dans ce cas-là, on n'est pas sur le conte de fées, grognasse. Donc, du coup, la tierce, elle a peut-être une autre option, du coup. Mais la question, c'est veut-il faire le conte de fées et est-ce que c'est bien ? D'ailleurs, il en est peut-être triste parce qu'il dit « mais moi, je veux pas le conte de fées, je veux juste te ken, meuf. Parce que je te kiffe. » Et c'est lui qui essaie de lui déconstruire à elle ses valeurs familiales en mode « mais tu veux pas lâcher ton gars et tout ?» Qui n'est là que pour que tu te fasses croire que tu aimes le conte de fées et tout. Et il la kiffe, hein. Mais il sait plus quoi lui montrer comme visage parce qu'il se demande si finalement c'est pas une vraie aspect de conte de fées et si elle est pas conne, en fait.
Finalement, si ce n'est pas une entreteneuse de forceurs, de système de forceurs. Vous voyez? Ou d'enfanteresse, de mère de forceurs. Et il sait pas lui-même s'il doit aimer ça, quoi. Peut-être il se pose la question, il se dit, il y a peut-être un truc grand chez moi qui fait que j'aime les meufs teubés, en fait. Qui créent un monde des hommes violents, un monde de violents, parce qu'elle ne me force pas, elle ne me pousse pas à déconstruire ce truc, elle voudrait même que je participe à son conte de fées, qui est l'utilisation des teubés et des femmes, quoi. Et des enfants. Donc lui-même, je pense qu'il est triste parce qu'à la fois il veut lui faire, il est ambigu parce qu'à la fois il veut lui faire virer ses trucs familiaux parce que ça les empêche de ken, de se voir et de se retrouver et qu'elle reste avec l'autre gars, peu importe, elle tire de lui. Et à la fois, il a envie d'elle, voilà, il y a un esprit de chasseur aussi de testostérone là, voilà, et puis il regarde et tout, peut-être ce qu'elle fait, il veut la contacter et à la fois il se dit, je ne sais pas, est-ce que je ne l'aime pas que parce que c'est une meuf fragile, une aspect de conte de fées en fait. Qu'est-ce que ça fait de moi? Un forceur, un prédateur, un dégueulasse? Est-ce que j'aime bien ça? Est-ce que je l'assume? Est-ce que je ne veux pas être ça? Pourquoi elle veut ça? Et elle prend conscience que il faut qu'elle déconstruise des trucs, que c'est pas bien en fait le traditionnel. Il y a aucune tradition n'est bien. Tout découle de forçage. Du moment où il y a une femme qui n'est pas dans un consentement éclairé, qu'elle n'est pas en sécurité physique et psychologique pour faire le choix de qui elle kiffe, tout ça est une violence qui se perpétue et qui fait des enfants de forçage. Enfin, je veux dire, ça craint, quoi. Et elle en prend conscience. Mais je pense que ça l'arrange pas d'un certain côté, parce que si elle a déjà des enfants, si elle en veut, si... Elle se dit, mais comment ça va se passer, du coup, la suite de ma vie, si je suis contre le conte de fées? Et peut-être elle prend conscience soit elle aime bien ça, donc ça craint, si elle aime le forçage, soit elle se fait croire qu'elle aime bien, parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas d'autre option, quoi. Donc, enfin, ouais, ça craint, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.